cette capsule vidéo de Direction Culture, on vous présente le festival Mémoire et Racines qui en est à sa 31e édition. Je suis Naila Hood, votre animatrice, et voici un aperçu de cet événement bien ancré dans la culture lanaudoise qui célèbre la danse, la musique et le patrimoine d'ici et d'ailleurs. Malgré la pluie, les gens sont tout de même au rendez-vous. Cette année, c'est la 31e édition. Je me demandais comment le festival a évolué au cours des années. Non, vas-y. Bien, le festival, en fait, depuis 31 ans, ça a commencé avec une petite gang au départ, principalement des gens qui étaient autour de la bottine souriante, qui avaient voyagé pas mal, vu des festivals un peu partout. Puis ils se sont dit, c'est Mario Forel, le grand visionnaire de tout ça, qui s'est dit à un moment donné, « Hey, on devrait ramener ça dans notre bout, ça pourrait marcher. » Puis comme de fait, les 2 premières années, ça s'est mis en place, puis après ça, c'est parti avec des artistes qui sont venus de tout partout ici et d'ailleurs aussi. Puis le festival Mémoire Racines a une très bonne réputation à cause de ça, à cause de l'espèce de côté très festif, mais accueillant. C'est un festival qu'on pourrait qualifier de festival folk, mais c'est vraiment le côté musique traditionnelle québécoise qui règne, mais entrecoupé quand même de musique traditionnelle d'autres pays, de d'autres coins de notre propre pays aussi. Il y a un côté très familial au festival. C'est ouvert un peu à tout le monde, les petits, les grands. C'est dans un espace qui est particulier aussi par rapport à d'autres festivals. On est sur un grand terrain, un grand parc qui longe une rivière, tout ça. Puis il y a plusieurs scènes un peu partout. Il y a la grosse scène qu'on voit derrière nous autres, mais une des caractéristiques du festival qui est bien particulière, c'est les plus petites scènes qu'on appelle les scènes acoustiques, où les gens ils peuvent venir voir les artistes des grandes scènes, mais très, très, très proches. Ça crée une relation puis des moments particuliers avec les artistes. Surtout, tu sais, il y a des artistes qui peuvent venir un peu partout, en Europe, aux États-Unis, des choses comme ça. Puis là, on a l'occasion d'être très, très près d'eux. Pourquoi c'est important pour vous des festivals comme ça? Bien, je veux dire, le trad et le Québec, c'est quand même quelque chose d'assez peu connu. Fait que d'avoir des festivals aussi gros, ça vient quand même chercher beaucoup de monde, ça vient faire découvrir aussi. Puis ça met en valeur des artistes qui mettent quand même beaucoup d'efforts aussi. Fait que d'un peu revaliser le patrimoine, c'est quand même assez important. Puis ça permet ça, les festivals. Oui, puis tantôt, tu m'as dit ta famille est là aussi, puis tes amis, puis tout. Fait que c'est vraiment générationnel. Ouais, c'est ça. Comme là, mes parents, ça fait une couple d'années qu'ils viennent plus, mais là, c'est comme la nouvelle génération a recommencé à venir. Tout ça, on est une grosse gang en bas. Les festivals, on fait le montage, là. C'est trop nice, là. Ça fait des très, très bons souvenirs, là. Je ne sais pas si vous savez, mais au Québec, on est une des seules cultures qui crache sur sa musique traditionnelle. Puis qu'on est seulement 1 % de la population québécoise qui aime la musique traditionnelle. Puis que des festivals comme ça, c'est extrêmement important parce que ça fait une belle image, la musique traditionnelle. Quand c'est bien organisé, comme le Festival Mémoire et Racines, moi je viens ici depuis 2003, j'en ai presque pas manqué. Fait que pour moi, c'est très important que ces festivals-là perdurent. Moi, je pense que c'est super important, surtout en ce moment, il y a comme une montée de l'amour pour la culture québécoise, un peu, dans notre génération surtout. Fait que je trouve ça important que... Puis je trouve ça super beau de voir qu'il y a plein de jeunes, il y a plein de gens qui vont ici puis qui vont venir ici pour le reste de leur vie. C'est super beau. La tradition, en tout cas pour ma part, c'est quelque chose que je trouve de très important. Puis la tradition, bien, ça se transmet, donc... à tous les ans, quand que les gens viennent ici avec des enfants ou peu importe, ça se transmet à tous les ans. Bien, c'est justement pour pouvoir garder une espèce de contact avec nos racines, avec notre culture, avec notre style de musique. Il y a beaucoup d'échanges qui se font pendant le festival. Oui, il y a les groupes qui se font connaître, puis des artistes qui se retrouvent ensemble, qui jouent ensemble, mais il y a aussi des gens qui vont jouer de la musique sans être professionnels, qui vont se retrouver, qui vont chanter, qui vont jouer, et puis qui vont... Ça fait que ça se propage ensuite à travers la communauté traditionnelle, puis à travers des gens qui ne connaissent pas nécessairement la musique traditionnelle, qui viennent pour, par exemple, Edith Butler, et puis qui vont découvrir des choses. Donc ça amène des adeptes de plus aussi.
est-ce que la musique traditionnelle fait partie de votre quotidien? Oui, c'est une musique que j'écoute régulièrement, un petit peu moins ces temps-ci, mais que j'en mangeais. C'était principalement la musique que j'écoutais dans mon véhicule, à la maison, que je connais plein de groupes, j'organise déjà un festival, fait que je suis impliqué dans la musique traditionnelle depuis très longtemps. Je fais le tour des festivals à chaque année parce que la tradition, c'est vivant. La tradition, c'est pas de la vieille musique, c'est pas de la musique de Noël, c'est de la musique encore hyper actuelle. On a différents pays, on a différentes rencontres qui font « Ah ouais, toi, tu joues ça de même. Hey, moi aussi, mon grand-père jouait ce tune-là. » Un peu différemment, comme des recettes de sauce à spag. Tout le monde cuisine de la sauce à spag. Tout le monde aime la recette à sa mère. C'est relativement les mêmes ingrédients, mais c'est pas cuit tout à fait à la même longueur de temps. Fait que, la musique traditionnelle, c'est des histoires. C'est des mélodies qui ont tellement duré que s'ils sont rendus jusqu'à toi aujourd'hui, c'est qu'ils ont une valeur. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez peu connu qui mérite tout le crédit que les artistes mettent dedans. Puis je veux dire, c'est le fun aussi de pouvoir faire découvrir aux autres. Tu sais, de juste pouvoir blasser de la musique trad pendant que tu conduis, c'est quand même un gros vibe, là. Est-ce que c'est la même chose pour toi aussi? Non, moi, j'en écoute pas tant dans la vie en général, mais on adore ça juste pour être là, écouter ça. Ça a toujours été dans ma vie depuis que je suis tout jeune. J'ai grandi à Saint-Côme, puis la musique traditionnelle, c'est grâce à ça que j'ai le rythme dans le sang. Taper du pied, ça a été c'est le même que ça a commencé la musique pour moi. On a vu qu'il y avait des gens qui avaient leur tente puis tout. Est-ce que c'est parce qu'ils dorment ici? Oui. Moi, je suis au parc Jean Bosco en bas. Je suis arrivé, j'ai un motorisé, puis ça fait depuis que c'est autorisé à camper ici que je viens. Oui, ça a incité le monde à venir. Puis en bas, c'est plein. Puis dans la Pinède, là, c'est les tentes roulottes, puis c'est plein aussi. Quelqu'un qui commence le matin, que quand même très tôt, vers 7 heures, on a quelqu'un qui arrive, on va avoir quelqu'un qui va faire la soirée, on a quelqu'un qui fait la nuit, qu'on a tout le temps un gestionnaire qui est présent sur le site. C'est sûr qu'on a tout le temps hâte que le festival commence. Nous, on travaille en événementiel, c'est sûr qu'on a hâte que ça commence, on veut voir les gens arriver. Puis notre objectif, c'est que les festivaliers passent la meilleure expérience. Puis nous, quand les gens sont contents et que ça fonctionne bien, on est vraiment contents. C'est quoi ton coup de cœur de cette fin de semaine, la 31e édition? Moi, je dirais que c'est la soirée acadienne. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve que c'est une musique qui est vraiment agréable à voir pendant le festival. Je trouve que ça rajoute quelque chose d'original. Comme musicien trad, tout ça qui trippe pas mal là-dessus, là, c'est sûr que le retour de Ni Sarpe ni Branche sur les planches ce soir, c'est un gros retour, là. Pour moi, c'est vraiment l'organisation de quelque chose d'inédit au festival. C'était la soirée électro-trad d'hier avec le groupe Réveillon, qui a fait un 2 heures, 2 heures et demie de musique pour une danse avec Jean-François Berthiaume, mais qui s'est tranquillement transformé en soirée électro-trad avec le DJ Davy. Donc, l'espèce de mix entre les deux styles de musique, le fait que les gens dansent des danses traditionnelles avec de l'électro en arrière, pour moi, c'était magique. C'est une grosse connexion humaine et musicale et artistique et aussi de tradition, on peut le dire, mais juste un genre de continuité de le monde qui était là, le monde qui s'en vienne. Puis c'est un peu pour ça, je pense, que tout le monde vient ici. Et c'était le festival Mémoire et Racines où la musique, la tradition et la communauté se rencontrent depuis 31 ans. Culture locale, artistes d'ici, événements d'envergure, c'est tout ça, Direction Culture. Merci d'avoir été là et à très bientôt!